j'applique la technique de l'activation comportementale? C'est parce que, d'après les études, lorsque la personne développe la maladie, ce que nous appelons la dépression, il y a quelque chose qui se passe parmi les symptômes. D'ailleurs, parmi les symptômes, on parle des pertes de plaisir. Mais pour savoir comment est-ce que les gens arrivent à perdre les plaisirs, c'est par rapport à ce qui se passe d'abord avant. Il y a un cercle vicieux où il y a baisse d'énergie qui va conduire à la réduction des activités que la personne était en train de faire. Et quand il y a réduction des activités, il y a nécessairement perte des plaisirs parce qu'il y a une perte d'activité. Et cette perte des plaisirs ramène la personne vers la rumination mentale, le fait de beaucoup réfléchir et avoir des pensées négatives. Et lorsqu'on a des pensées négatives, plus on a des pensées négatives, plus on perd d'énergie. Plus on perd de l'énergie, plus on réduit encore des activités et plus on n'a pas toujours de plaisir. C'est dans ces cas-là que la technique de l'activation comportementale a été mise en place. Mais le principe de cette technique, c'est que l'action précède la motivation. On n'est pas obligé. D'ailleurs, on ne doit pas s'attendre à avoir de la motivation pour se mettre en action, pour exécuter des tâches, pour faire quelque chose de sérieux. Il faut d'abord faire des actions, ces actions-là qui vont ramener la motivation. Et plus vous exécutez des actions, plus vous avez des chances d'avoir des plaisirs dans ce que vous êtes en train de faire. C'est ça les principes en fait de l'activation comportementale. J'aimerais d'abord revenir sur le fait que l'activation comportementale, c'est de pousser la personne à faire beaucoup plus d'activités plutôt que de rester sur les lits, de rester isolé, de rester dans sa chambre, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui souffrent de la dépression.